Déjà bonjour, donc je m'appelle Luc Abadi, je suis prof émérite à Sorbonne Université en écologie. J'ai donc travaillé en gros sur les relations entre les plantes et les sols, et notamment en milieu urbain. Alors ça c'est un déclic très ancien en fait. J'avais cette idée-là quand j'étais enfant déjà. Et donc c'est quelque chose qui m'a tout le temps poursuivi. Maintenant évidemment j'ai une vision beaucoup plus rationnelle on va dire sur ces choses-là. Je fais comme tous les scientifiques du domaine. Je prends connaissance des données sur l'évolution de la biodiversité. Et évidemment c'est pas une grosse surprise, hein. Les données sont très inquiétantes. On a une diminution rapide de la biodiversité en général, même si par-ci par-là ça peut augmenter, toute espèce confondue. Le nombre d'oiseaux diminue d'à peu près 1% par an depuis une trentaine d'années. Donc il y a des tendances qui sont confirmées au niveau européen, au niveau international, qui sont assez inquiétantes, et ça fait du coup de la biodiversité un élément supplémentaire, un élément majeur de la crise environnementale planétaire qu'on connaît tous aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment nécessité de s'y intéresser et d'éduquer sur ces questions-là. D'ailleurs, de ce point de vue, la France n'est pas forcément en mauvaise position. On a même des initiatives récentes qui sont très encourageantes, puisque dès la rentrée de septembre 2025, tous les étudiants, qu'ils soient en université, en grande école ou autre, auront sur le premier cycle une formation de base sur la transition écologique. Donc ça c'est quand même une décision qui est très très forte. Et puis il y a un autre processus qui est en cours, dont on parle assez peu d'ailleurs, qui est la formation des agents publics de l'État à la transition écologique. Donc actuellement il y a une formation des hauts fonctionnaires qui est en cours, qui sera à peu près achevée au mois de juin. Et ensuite la décision a été prise, la formation de l'ensemble des agents publics de l'État, c'est-à-dire quand même 2,5 millions de personnes. Ces personnes-là auront toutes une formation, alors plus ou moins approfondie évidemment, sur la transition écologique. Donc c'est un signe encourageant, parce qu'on peut espérer, en tout cas pour un enseignant, ça me paraît évident qu'on espère ça, on peut espérer que quand on est informé, et qu'on a compris un minimum d'éléments, on peut agir, chacun peut agir à son niveau, à titre individuel ou dans un service municipal quelconque, hein, on peut tous agir sur la transition écologique. Pour moi, c'est une initiative qui devrait être banalisée, si j'ose dire. On devrait vraiment aujourd'hui, partout, reconstituer une trame verte dans les villes en particulier, pour plusieurs raisons. Alors déjà pour des raisons éducatives, puisqu'on voit bien qu'un des enjeux majeurs du siècle en cours, c'est une reconnexion au monde vivant. Donc c'est un peu compliqué quand on n'a pas le monde vivant sous les yeux. Donc finalement, la nature en ville, et j'ai envie de dire la nature de la nature en ville, c'est-à-dire son caractère plus ou moins sauvage, plus ou moins spontané, etc., est vraiment un point clé. Et puis l'autre aspect, il y a deux autres aspects très importants, c'est qu'avec la crise climatique, on va avoir des épisodes qui sont assez sévères en matière de température ou en matière de précipitation, et qu'il est maintenant, mais alors avéré par des milliers de publications scientifiques, que la mise en place d'une couverture arborée peut véritablement avoir des effets très importants sur les conditions de vie, sur le confort de vie. Par exemple, vous prenez une rue standard, une rue relativement étroite, avec des arbres de chaque côté de la rue, vous pouvez avoir jusqu'à 8 à 10 degrés de moins de température sur les périodes les plus chaudes de la nuit, par exemple. C'est le moment où les gens se reposent, donc c'est important le repos en termes de santé. Donc il y a vraiment un effet très positif pour la santé. Moi j'ai l'habitude de dire, planter des arbres en ville, c'est faire une politique de santé publique. Vous sauvez des vies. C'est quand même pas complètement rien. Et quand on regarde la métropole du Grand Paris, Saint-Maur fait partie de la métropole du Grand Paris, les résultats sont pas bons. Les modèles montrent que la région capitale, enfin le périmètre de la métropole, est une des zones les plus touchées par les pics de canicule, et où on a donc le maximum de risque de surmortalité en cas de canicule. Et puis le dernier point, c'est que quand vous regardez l'Europe du Nord-Ouest, c'est quoi l'Europe du Nord-Ouest? C'est des routes, des voies de chemin de fer, des villes et des champs d'agriculture intensive, donc des milieux qui sont peu favorables à la biodiversité. Or, avec le changement climatique,
la faune et la flore doivent pouvoir se déplacer. En gros, il y a une grande migration qui est entamée vers le nord. Donc évidemment, s'il y a des obstacles, ça complique sérieusement cette migration et donc ça peut remettre en cause tout simplement la survie des espèces. Donc faire en sorte que les villes soient des milieux accueillants qui soient perméables en quelque sorte à la biodiversité ou qui permettent même l'installation de la biodiversité, ça devient un élément absolument clé pour le maintien de la biodiversité à l'échelon national ou à l'échelon global. Donc tout ça fait que on devrait vraiment appuyer fortement sur la revégétalisation des villes et puis sur la conservation. Alors ce qu'on va regarder, c'est déjà refaire connaissance avec ce qu'est un arbre, le rôle que joue un arbre sur tout simplement la qualité de notre environnement, notre atmosphère, donc par rapport à la pollution, par rapport à la régulation évidemment des grands équilibres du cycle du carbone notamment. On va regarder également quels sont les effets objectifs, mesurés sur les épisodes de canicule, le rôle que peut jouer l'arbre et la végétation d'une manière générale sur le cycle de l'eau. On sait aujourd'hui, on en a eu des exemples récents, que la question du ruissellement de l'eau dans les milieux urbains, c'est quelque chose d'important, qui peut poser des problèmes de sécurité des biens et des personnes. Et donc il y a, pour améliorer ça, pour lutter contre ce ruissellement, il y a des techniques toutes simples qui sont d'ailleurs, j'ai vu qu'à Saint-Maur notamment, il y avait quelques opérations qui ont démarré sur ce sujet. La désimperméabilisation, c'est un point clé. Et la désimperméabilisation, donc c'est un point clé pour le ruissellement, pour maîtriser l'eau, mais c'est aussi un point clé pour le rafraîchissement de l'atmosphère, puisque les arbres contribuent au rafraîchissement de l'atmosphère, notamment par la transpiration. Encore faut-il avoir de l'eau pour pouvoir transpirer. Donc voilà, on essaiera de regarder un petit peu tous ces éléments, en quoi l'arbre et la végétation urbaine définissent finalement une partie de notre cadre de vie, y compris sur le plan psychologique. Il y a des études qui montrent ça aujourd'hui. Et puis de façon très très concrète, c'est un élément d'adaptation aux changements environnementaux majeurs qui sont en cours. Eh bien voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez discuter, donner votre point de vue, poser des questions, je vous accueillerai avec grand plaisir lors de cette conférence.